Ouvrons notre Bible au livre de Juges, chapitre 6. Juges 6. Gédéon, le juge Gédéon. Juges 6, versets 1 à 6. Israël opprimé par les Madianites. Le mal est une phrase utilisée dans le livre de Juges pour se référer à l'idolâtrie. Israël s'égare, ce qui entraîne les conséquences typiques. La nation s'affaiblit et les gens doivent quitter leur foyer et se cacher dans les grottes, puisque les envahisseurs étrangers viennent et détruisent leurs récoltes et leur bétail. Quand Israël vit selon les lois de Yahweh, ils vivent sous la bénédiction de Dieu. Les Israélites réussissent à récolter ce que les autres ont sémé, comme dans Josué verset 24, verset 13. Par contre, lorsque les Israélites vivent dans la désobéissance, d'autres récoltent ce que Israël a sémé, comme cela était prévu dans Deutéronome 28, versets 29 et 31. Et fidèle à la forme, on nous dit que Israël a finalement crié vers Dieu de nouveau pour la délivrance. Le péché d'Israël a été renouvelé et les personnes et les problèmes d'Israël se sont répétés. Que ceux qui pêchent s'attendent à souffrir. Les Israélites se sont cachés dans des tanières et des grottes. Tel est l'effet d'une conscience coupable. Le péché déprime l'âme. Les envahisseurs n'ont laissé aucune nourriture pour Israël, sauf ce qui a été pris dans les grottes. Ils ont préparé pour Baal ce qui aurait dû servir à Yahweh. Ce qui aurait dû être servi à Yahweh. Maintenant, Yahweh envoie justement un ennemi pour emporter cela dans sa saison. Juges 6, versets 7 à 10. Israël réprouvé par un prophète. Verset 8. Avant d'envoyer à Israël un libérateur, Dieu leur envoie un prophète. Ce prophète anonyme, en substance, prépare la voie du libérateur. Ce prophète n'apporte pas de nouvelles prophéties. Il déclare ce qui a été oublié. Verset 10. Nous rappelons que le problème principal n'est pas l'oppression, mais le faux culte, les faux dieux et la désobéissance à Yahweh. Ils ont crié donc vers Yahweh pour un libérateur. Et il leur a envoyé un prophète pour les enseigner. Quand Dieu fournit une terre avec des ministres fidèles, c'est un signe qu'il a en réserve de la miséricorde. Il les accuse de rébellion contre Yahweh. Il a l'intention de les amener à se repentir. La repentance est réelle lorsque la culpabilité du péché en tant que désobéissance à Dieu est principalement lamentée.
Juge 6, verset 11 à 24. Gédéon se met à délivrer Israël, s'apprête à délivrer Israël. Verset 11. L'ange du Seigneur apparaît au pied d'un chêne. Gédéon bat une presse à vin, essayant de cacher le peu de blé que son père a tiré de la bande des maraudeurs. Tout ce symbolisme indique un manque de communion avec Dieu. Verset 12. L'ange déclare que Yahweh est avec Gédéon. Parce que Dieu est avec lui, Gédéon sera un vaillant guerrier. Il l'est déjà dès que Dieu le dit. La réponse de Gédéon est celle de la foi, car il reconnaît que l'oppression est de la main de Dieu. Verset 14. La source de la puissance de Gédéon est que Dieu l'envoie. Gédéon est stupéfait par cette idée. Il est du clan le plus faible d'une demi-tribu d'Israël, Manassé. Il est le plus petit de la maison de son père. Et il est abattu dans une presse à vin, battant du blé comme un bœuf. Dans l'histoire d'Israël, cependant, il y a eu d'autres situations dans lesquelles un fils plus jeune et dont le plus faible a été choisi. Abel sur Cain, Isaac sur Ishmaël, Jacob sur Saul, Joseph sur ses 10 frères aînés. La force vient de la nomination de Dieu d'une personne plutôt que de son rang ou de sa gloire humaine. Versets 16 à 17. Yahweh récompense l'humilité de Gédéon avec une promesse. Parce que Dieu est avec lui, la victoire de Gédéon sera totale. En fait, la victoire est déjà totale. À partir du fait que Dieu lui dit qu'il est avec lui. Moïse était considéré comme l'homme le plus doux dans l'ancienne alliance. Et comme Moïse, Gédéon demande maintenant un signe pour confirmer qu'il a affaire à Dieu, Yahweh. Versets 19 à 21. Gédéon prépare une offrande de paix modifiée, et le feu qui la consume ne laisse aucun doute. Gédéon a été avec Dieu. Gédéon était un homme d'esprit courageux et actif, mais dans l'ombre à travers les temps. Il est ici agité pour entreprendre quelque chose d'extraordinaire. Il était très certain que Yahweh était avec lui quand son ange était avec lui. Gédéon était faible dans la foi, ce qui rendait difficile de réconcilier les assurances de la présence de Dieu avec la détresse à laquelle Israël était amené. L'ange répond à ses objections et lui dit de comparaître et d'agir comme un libérateur d'Israël. Et il ne lui est pas demandé plus. Lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant,
il le rend effectivement vaillant. Dieu se réjouit de faire avancer les humbles. Gédéon veut confirmer sa foi. Maintenant, sous les influences du Saint-Esprit, nous ne devons pas attendre des signes devant nos yeux. Nous ne pouvons pas répéter exactement l'expérience de Gédéon, puisque tel que lui, il m'a montré, Yahweh est un Dieu de surprises essentiellement. Donc il ne faut pas essayer de répéter exactement la même chose pour espérer recevoir exactement la même réponse que Gédéon a reçue. Donc nous ne devons pas attendre des signes devant nos yeux, tels que Gédéon ici le désire, mais prier sincèrement Dieu pour que si nous avons trouvé grâce à ses yeux, il nous montre un signe, peut-être même dans notre cœur, par le fonctionnement puissant de son Saint-Esprit. L'ange transforma la viande en un holocauste, montrant qu'il n'était pas un homme qui avait besoin de viande, mais qu'il était le Fils de Dieu qui devait être servi et honoré par le sacrifice et qui, dans la plénitude des temps, devait se faire lui-même un sacrifice. Par la suite, un signe a été donné à Gédéon, montrant qu'il avait trouvé la grâce aux yeux de Yahweh. Depuis que l'homme, par le péché, s'est exposé à la colère et à la malédiction de Dieu, un message du ciel lui a toujours été une terreur, car il ose à peine s'attendre à de bonnes nouvelles du ciel. Dans ce monde, c'est très horrifiant d'avoir une conversation avec ce monde des esprits auquel nous sommes tellement étrangers de nos jours. Le courage de Gédéon l'a déçu, mais Dieu lui a parlé de la paix. Juge 6, verset 25 à 32. Gédéon détruit l'autel de Baal. Verset 25. La première tâche de Gédéon est de détruire un autel de Baal qui apparemment appartient à la propriété qui apparemment est une propriété de son père. Cette tâche révèle par elle-même que Gédéon a grandi dans une maison idolâtre. Versets 28 à 32. Le matin après le sacrifice de Gédéon, tout le monde sait ce qui s'est passé. L'autel de Baal est détruit. Le bois voisin, peut-être un poteau d'Ashtaroth, est maintenant détruit. Et le taureau du prix de Joach a été sacrifié comme signe de la faveur de Yahweh. Les hommes de la ville exigent que Joach livre son fils. Mais Joach, dans un sarcasme mordant, révèle que sa famille suit maintenant Gédéon et Yahweh. Puis le père de Gédéon renomme son fils Jérubal, ce qui signifie le combattant de Baal. Voyez le pouvoir de la grâce de Dieu qui a pu élever un réformateur et la gentillesse de sa grâce qu'il élève un libérateur de la famille d'un chef d'idolâtrie
Gédéon ne doit pas seulement penser à ne pas adorer à cet autel, il doit le jeter par terre et offrir un sacrifice sur un autre. Il était nécessaire qu'il fasse la paix avec Dieu avant de faire la guerre à Madian. Tout le péché est pardonné à travers le grand sacrifice. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit bon. Yahweh, qui a tous les cœurs des hommes entre ses mains, a influencé Joach à apparaître en lieu et place de son fils contre les défenseurs de Baal, bien qu'il était joint autrefois au culte de Baal. Faisons notre devoir et croyons Yahweh pour notre sécurité. Voici un défi fait à Baal pour faire du bien ou du mal. Le résultat a convaincu ses adorateurs de leur folie en priant pour les aider, celui qui ne pouvait pas se venger lui-même. Juge 6, verset 33 à 40. Signes qui ont été donnés. Verset 33. Les Madianites étaient descendus d'Abraham et de sa seconde femme Ketura. Dieu utilise maintenant les Madianites comme jugement sur Israël. Verset 34. L'idée en est que le Saint-Esprit englobe Gédéon comme des vêtements. Ici, nous voyons aussi un motif, un sacrifice pour le péché et le don de la repentance, suivi de l'équipement du peuple de Dieu par son esprit pour finir le travail qui a déjà été accompli par Dieu dans le sacrifice. Gédéon est maintenant vêtu d'un nouvel homme, recréé à l'image de Dieu, parce qu'il est habité ou habillé du Saint-Esprit. Il appelle le peuple de Dieu à la bataille. Les Madianites sont venus à nouveau, mais cette fois, Dieu a envoyé des messagers qui ramènent le peuple à lui, de retour à la bataille et à portée de main. Versets 37 à 40. La rosée et la toison peuvent représenter Gédéon, désormais oint. Et ensuite, quand on dit oint, c'est-à-dire oint du Saint-Esprit. Et ensuite, par lui, tout Israël est béni. En ce qui concerne les miracles, le Dieu des Écritures est éternellement actif dans sa fourniture de toutes choses. Ces signes sont vraiment miraculeux et très importants. Gédéon et ses hommes allaient combattre les Madianites. Yahweh peut-il distinguer entre une petite toison d'Israël et le vaste plancher de Madian? Gédéon est amené à savoir que Yahweh pourrait le faire. Gédéon désire-t-il que la rosée de la grâce divine descende sur lui-même en particulier? On voit la toison mouillée de rosée pour l'assurer. On voit la toison mouillée de rosée pour l'assurer. Désire-t-il que Yahweh soit comme la rosée pour tout Israël? Voici tout le sol est mouillé.
Quelle cause, nous les pécheurs des nations, pour bénir Yahweh? Que la rosée des bénédictions célestes, une fois confinée à Israël, est maintenant envoyée à tous les habitants de la terre. Pourtant, les moyens de la grâce sont dans des mesures différentes selon les desseins de Yahweh. Dans la même congrégation, l'âme d'un homme est comme la toison humide de Gédéon, une autre comme le sol sec de la maison de Gédéon. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous pouvez être l'une des personnes qui se demandent toujours pourquoi Dieu ne leur parle jamais. La question c'est maintenant, avez-vous demandé à Yahweh de vous parler? Et si vous lui avez demandé, vous le lui avez demandé, et vous ne l'avez pas entendu, avez-vous demandé correctement? Et avez-vous su comment l'entendre? Vous avez certainement beaucoup à apprendre de Gideon. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour l'appel et la direction divine. Seigneur Yahshua, je prends ton joug sur moi et j'apprends de toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car tu es doux et humble de cœur, et je trouverai le repos à mon âme. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je viens vers toi, car je travaille et je suis lourdement chargé. Yahweh, donne-moi le repos. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car ton joug est facile et ton fardeau est léger. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prierai continuellement au nom de Yahshua. Je veillerai parce que je ne sais pas à quel jour mon Seigneur viendra. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Voici le moment où Yahshua, l'époux, nous a été enlevé. Alors je serai toujours en jeûne. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vais aider mes dirigeants, en particulier dans la prière. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car les dirigeants sont dans leurs lettres quand ils sont absents et sont dans leurs actions lorsqu'ils sont présents. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vais aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création pour gagner des âmes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car ceux qui survivront au moment des ennuis seront les gagnants des âmes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je donnerai et il me sera donné, au nom de Yahshua le Messie. Une bonne mesure, pressée et coulée, sera versée sur mes genoux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car avec la mesure que j'utilise, elle me sera mesurée. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci, Père Yahweh, que tu ne nous appelles pas à être impurs, mais à vivre une vie sainte. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci, Seigneur Yahweh, d'avoir entendu nos prières. Merci, Seigneur, pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.